dessus. Donc vous avez la couleur. Et aussi des Kyrialés. Donc c'est les Kyrialés 17, page 55. Hein. 17, la deuxième version. Donc, la deuxième version de Kyrié. Hein. Donc c'est le deuxième Kyrié. Il y a deux Kyrié. Et c'est le deuxième. Il y a marqué autre chant. C'est celui-là qu'on connaît. Je prends parce que c'est celui-là qu'on connaît. Vous voyez, tout le monde est là, la page 17. Donc c'est 17e, page 55. Donc c'est la 2 Kyrie, c'est le deuxième. Qui va comme ça. Et à la fin, c'est très délicat, et c'est bon.
Spiritu, exalted nos Domine, Sancte Pater, omnipotens et Deus, et vidi Sancte Evangelium tuum de Celis, qui custodiat, protegat, qui sit defenda, omnes habitantes habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto.
universi, quid expectans, non confundendum. Dia suas domine monstra mihi, et semitas tuas docebem. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ad elevavi anima mea, Deus meus, in te confido ponderud escam, neque irideans mei, inimici mei, et demone versi, quid expectans, non confundendum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, excita quesumus Domine potentiam tuam et veni, ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis, te meriamus potescente ibi te liberante salvari, et visite nascuto Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episte beatificandi apostoli ad Romanos. Beatus. Sientes per ora estiam fortes homos sudere. Nunc edito fiores nostras salus, nam tuum credimus.
dies autem a propinquati, adiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur arma lucis, sic ut in Dio nestem volemus, non in commensationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et in budicitiis, non in contentione et emulatione, sed in duimini Dominum Iesum Christum. Deo acces. Ove vesti quet expandam confundem, tanto Domine, vias tuas Domine notas facnici, et semitas tuas docere. Ostende nobis Domine, misericordia tua, et salutare da Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine, In illo tempore, dixit Jesus discipuli suaves, erum signa in sole et luna, esteris et interis persura censum, de confusione sonitus maris et fluctum, arescentibus hominibus, pretimore, et expectatione qui supervenient universo orbi, nam virtutes celorum come verbuntur, et videbunt filium hominis, venientem in nube cum potestate maniet maestate, isatem filii incipientibus, respicite et levate capita vestar, punem appropinquat redemptio vestra. Et dixit illis similitudinem, videte fecundiam et omnes arbores, cum producunt exe fructum scitis quonem prope estes setas. Ita et vos cum videritis ec filii, scitute quonem prope estem Dei. Amen, dico vobis, quia non preteribi generatio ec donec omnia fiat. Celum et terra transibunt, verdate mea non transibunt.
Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche de l'Avent. Donc, on commence une nouvelle année. C'est l'année nouvelle, la nouvelle année du Seigneur. Notre vie surnaturelle, liturgique. Donc, vous voyez changer la période liturgique. Donc, il y a la couleur qui change dans une couleur de pénitence, culturelle. Les fleurs ne sont plus permises sur l'autel, sauf le troisième dimanche. Il y a un mi-temps qui demande l'adoucissement de la pénitence. Les chandeliers sont maintenant en couleur argentée. Il y a moins de dentelle. Il n'y a pas de Gloria dans la messe pour que le Gloria sortira plus fortement à Noël, le chant des anges. Il y aurait les 4 temps de l'hiver. Il y a une très grande fête, c'est celle, enfin, l'Immaculée Conception. Elle tombe par hasard un dimanche, parce que c'est un jour c'est pas un jour d'obligation, mais elle demande quand même le samedi donc, un jeûne obligatoire, une abstinence obligatoire, selon le règlement du dernier pape qui a réglé cela, Pie XII. Donc samedi, jeûne et abstinence. Obligatoire. Donc à partir de 21 ans, vous savez, le jeûne, c'est à partir de 21 ans jusqu'à 60 ans. Et c'est donc un repas, le jeûne c'est un repas par jour, à satiété, le matin et le soir éventuellement une petite collation. Voilà. Et l'abstinence, c'est l'abstinence de viande et de jus de viande. Donc pas des œufs, de lait, de terrible, prendre des œufs. Habituellement prendre du poisson, autre chose. Abstinence à partir de 7 ans jusqu'à toute la vie, sauf si le docteur vous dispense. Un docteur peut vous donner la permission de prendre ce que vous avez besoin pour votre santé. C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, donc je en parlerai en sermon sur le temps de l'Avent. Demain, lundi, Sainte Bibiane, Vierge et martyre. Il y a toujours la mémoire de la féerie de l'Avent. Donc l'Avent est à priorité sur tout le reste, donc les dimanches de l'Avent sont de première classe, comme vous avez remarqué dans votre missel. Mardi, Saint François Xavier, confesseur, apôtre des Indes, patron des missions. Patron des missions, nous sommes en mission ici. Nous sommes, selon le droit canon, pas un centre de messe, c'est façon de parler, mais ce n'est pas un terme juridique. Selon le droit canon, nous sommes une préfecture de mission. C'est ça que nous sommes. Une préfecture, nous sommes en mission parce que la mission, c'est la constitution de l'Église dans des lieux où l'Église n'a jamais existé, ou dans les régions où l'Église est extincte, éteinte. Alors, on est dans le deuxième cas, à cause de l'hérésie, il y a encore des églises et du clergé, mais qui, par l'hérésie, est en dehors de l'Église, objectivement parlant. Je ne juge pas les consciences. Donc on est partout dans des régions de mission. Et une région de mission où un prêtre est en charge, ça s'appelle plutôt une préfecture, donc je suis préfet.
Si c'est un évêque, c'est plutôt une administration apostolique. C'est un administrateur. Hein. Voilà. Voilà, donc nous sommes strictement parlant, selon le droit canon, une préfecture de mission. Voilà. C'est ça, notre situation légale, officielle. Et Saint François Xavier est le patron des missions. Donc, il faut quand même. Après avoir fait une retraite Saint-Ignace, il a encore connu Saint-Ignace. Il a eu un élan incroyable, c'est devenu un saint, n'est-ce pas? Il est allé en mission, enfin envoyé par Saint-Ignace, bien sûr. Et il a converti des centaines de milliers de personnes jusqu'au Japon. Voilà, donc c'est un exemple d'un apôtre zélé, voilà, quand même, il faut le dire. Bien sûr, il était confronté avec des peuplades généreuses, la bonne terre. Et c'est une sainte revanche que Dieu avait prise à l'occasion de l'apostasie en Europe par le protestantisme, enfin par l'hérésie plutôt. Un tiers de l'Europe tombe dans l'hérésie et l'autre 2 tiers est en train de patauger à cause de la crise dans le clergé qui s'occupe plus de la culture humaine que de la religion. L'humanisme, la Renaissance. C'est ça qui était la cause éloignée de l'hérésie de Luther. Il a trouvé une terre facile pour introduire son hérésie. Le peuple n'était plus instruit convenablement de la religion catholique. Et ça, c'est une... Oui, ils sont coupables. Les évêques et les prêtres, les papes, qui n'ont pas fait leur devoir comme il faut. Et alors, bien sûr, Dieu permet la main d'en le plus grand bien. L'Église est impérissable. Et Dieu a pris une sainte revanche ailleurs. En Amérique latine, l'apparition Notre-Dame de Guadeloupe a converti presque toute l'Amérique latine. Et c'est devenu la partie la plus importante en nombre de l'Église catholique. Donc ça, c'est une Vierge qui a fait le travail, il faut le dire. Et de l'autre côté, à l'est, c'est les jésuites. Saint François Xavier en premier, qui a fait un travail énorme. Énorme, invraisemblable. Presque inhumain, quoi. Porté sur les ailes de la grâce, bien sûr. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Voilà un très grand saint. Donc c'est pour nous une consolation que Dieu, quand il permet une crise, il organise un plus grand bien. Mais il faut patienter parce que Dieu, il voit dans l'éternité. Hein. Donc un siècle, c'est comme une seconde pour lui. Hein, donc. Nous sommes déjà inquiets que 50 ans de crise, on ne va pas en finir, on va mourir dans la crise. Non. Mourir en état de grâce, et tout est bien. Voilà. Vous avez mérité. Et si on voit la sortie de la crise, tant mieux. Si on n'en voit pas, on a fait son possible. Voilà. En tout cas, l'Église va subsister, ça c'est sûr. Il ne faut pas tomber dans le désespoir. Il y a beaucoup de gens qui ne disent pas, ils sont encore zélés, mais tombent dans le désespoir. Ils ne croient plus dans l'Église. C'est toute cette histoire autour de Jean 23, c'est le top de l'iceberg, c'est qu'ils ne croient plus dans l'Église. C'est ça. Ils sont déçus, ils sont trahis toute leur vie. Ce sont des anciens dont je parle, hein, qui ont connu, avant moi aussi je les connais, mais il ne faut pas aigrir. Il ne faut pas aigrir. Il faut croire dans l'Église. J'en ai parlé l'autre fois. Il y a une différence infinie entre 100% et 99,89%. Hein. Il y a une différence infinie. Il faut continuer à croire dans l'Église. Dieu tient ses promesses. Eh bien, les gens ont finalement abandonné pratiquement cet espoir par mauvaise expérience. Voilà, c'est comme ça. On comprend ça psychologiquement, mais ce n'est pas théologiquement correct. C'est le cœur qui parle, mais c'est le cerveau, mais pas le cerveau. C'est pas logique. On comprend ça, c'est de cœur, mais pas de l'intelligence. Et
Et les deux ont leurs droits. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mercredi, Saint-Pierre, chrysologue, évêque et docteur, mémoire de la Féerie, bien sûr, et de Sainte Barbe, vierge et martyr. Barbe. Je pense qu'on dit aussi Barbara, hein? Barbara, Sainte Barbe, Barbara. En français, on dit Barbe. Jeudi de la Féerie, à la mémoire de Saint Sabas, abbé. Vendredi, le grand Saint Nicolas. En tout cas, dans nos régions. En tout cas, il n'est pas seulement dans nos régions, mais il est dans toute l'Église, normalement, considéré comme un très grand saint. Saint Ambroise dit qu'il a fait des miracles innombrables. Il est très vénéré dans l'Église orientale. Saint Nicolas, c'est un très grand saint. Ici, il est connu dans certaines régions, en Alsace, hein, en Lorraine, Lorraine. Il est fêté, d'autres régions prennent Saint-Martin, hein, la fête des enfants, Saint-Martin. Et voilà, donc il est spécialement le patron des enfants, parce qu'il a ressuscité 3 enfants qui étaient tués par un boucher pendant une famine. Tués par un boucher et vendus comme la chair, hein, viande, du steak, etc. Eh bien, il a su la chose, il est entré dans la boucherie, il a ressuscité les 3 enfants. Donc c'est pas des histoires, c'est historique, n'est-ce pas? Il a ressuscité des morts. Plusieurs saints qui ont ressuscité des morts. Saint Don Bosco a ressuscité un mort. Saint-Amand, ici, dans les régions, ici, il a ressuscité un mort. C'est ça qui a converti les gens. C'est ce qu'ils n'ont pas reçu son prédication. Jusqu'à ce qu'il ressuscite un mort, alors, ils ont dit, ah, c'est le vrai Dieu, c'est le vrai Dieu qui parle. Le grand Saint-Nicolas. Alors, samedi, Saint-Ambroise, dont je viens de parler, évêque et docteur, qui est de catéchumènes promu directement évêque, par la voix du peuple, vox populi. Donc ça existe. Dimanche prochain, l'Immaculée Conception, la Sainte Vierge, ça veut dire qu'elle est conçue sans péché originel. L'Immaculée Conception. C'est un dogme. Et c'est confirmé par l'apparition de Lourdes, comme vous savez. Et ça demande c'est une grande fête, c'est pas une fête obligatoire. Dans le droit canon, oui, mais pas selon le concordat de Napoléon, pas dans leur pays. Mais ça tombe sur un dimanche. Voilà. Et habituellement, on conseille les gens, les personnes, les fidèles, à préparer cette fête avec une novenne, quand même. Parce que la Sainte Vierge est très importante. C'est le début de l'Avent. Le début de l'Avent. Et l'Avent, c'est le temps, on va en parler, que la Sainte Vierge porte le Sauveur du monde et va le montrer, va le faire naître. Hein? Accoucher, on dit ça? À Noël. Donc, tout le salut du monde est dans la Sainte Vierge, littéralement. C'est elle qui porte le salut du monde. Donc, s'il convient, au début de l'Avent, il y a une grande fête de la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, j'ai déjà expliqué quelque chose de l'Avent. C'est un saint temps liturgique. Alors, vous savez, on s'occupe bien sûr de l'œuvre la plus importante de Dieu, c'est la rédemption. La plus grande œuvre de Dieu, en dehors de soi-même.
à l'intérieur de soi-même, il a la vie trinitaire, le Père qui engendre le Fils, et avec le Fils, il souffle le Saint-Esprit. Mais en dehors de lui, la plus grande œuvre, c'est la rédemption. C'est organiser le ciel pour des créatures. Une participation à sa divinité, à son bonheur divin. C'est le but de tout ce que Dieu a fait en dehors de soi-même. La création, c'est en vue du ciel. Et puisqu'il y a eu la chute humaine, la chute d'abord des anges, mais il n'y a pas de rédemption pour les anges, puisqu'ils ne veulent pas se convertir, la chute de l'homme, et on va voir 100 ans de l'Avent, on médite tout cela. Le temps de l'Avent, on médite la création. Assez brièvement, donc c'est aussi appelé le temps du Dieu de Père, le Créateur. Mais directement on passe au Fils, parce que la création c'est magnifique, hein, on n'en a pas encore fini à découvrir la beauté de la création. On en découvre chaque année encore d'autres plantes et d'animaux, d'insectes et d'astres dans le microcosme, comment c'est construit d'une manière ingénieuse et artistique en même temps, et bon, organiser cette chef-d'œuvre qui nous dépasse, mind-blowing on dit en anglais, qui dépasse. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, mais nécessaire. Parce que pour amener des êtres au ciel, il faut bien qu'ils existent. Donc la création est nécessaire, elle est belle. Mais c'est toujours en vue du ciel. C'est en vue du ciel. Dieu a créé pour faire retourner à soi-même, puisque c'est le bonheur infini. Donc c'est un écho du mouvement divin. En Dieu, il y a ce mouvement, enfin, c'est plutôt la vie divine. Le Fils qui sort du Père, qui est une autre personne, mais par amour divin, ils sont de nouveau unis. Le plus premier théologien au sens strict, c'était le philosophe que saint Paul a converti à Athènes, hein, Denis l'Aréopagite, hein, de l'Aréopage sur la grande place. Eh bien, il dit que il parle de l'exitus redditus. Et ce mouvement divin de sortie par intelligence, par connaissance et retour par amour, eh bien, ce mouvement donne un écho dans les créatures. Parce que tout est créé à l'image de Dieu. Donc tout a été créé par intelligence dans le Fils, à l'image de Dieu, dans le Fils, l'image, le Verbe qui exprime l'idée, le Père, Dieu. Mais il faut un retour. Il faut un retour. Nous sommes créés pour un bonheur infini. Et le bonheur infini, ça se fait seulement dans l'amour, de l'amitié. Seul l'amour donne un bonheur. Et il n'y a pas plus grand amour que l'amour divin. Donc il faut un retour vers Dieu. Et c'est ça, ce mouvement infini, n'est-ce pas, en Dieu, qui est aussi notre vie profonde. Toute notre vie, c'est d'exister et de développer notre existence. Hein? Le petit enfant, il découvre toute la création, il adore maman et papa, et puis il découvre des millions de choses finalement. Il y a des millions de créatures. Et il les reçoit, tout ça de Dieu, il reçoit. Mais il va apprendre qu'il est capable du bien et du mal. Hein? À 2 ans, il commence à parler, 2-3 ans, il commence à parler, il commence à découvrir qu'il a une volonté libre. Hein? Il va essayer combien loin il peut aller, donc c'est la période d'entêtement. Hein? On parle d'une période d'entêtement des petits enfants. C'est entre 3, 4, 5 ans, il y a une période où il faut le contraire de ce que vous dites. Et pourquoi? Parce qu'ils découvrent leur volonté libre. Alors ils vont aussi découvrir que le mal,
c'est mal, et le bien, c'est bien. Donc il y a le mal et le bien, et donc ils vont comprendre quand même qu'il faut obéir, que c'est à leur avantage d'obéir à des commandements, des directions, des directives convenables des parents aimants. Voilà. Et après, donc il va se développer ses talents, il va devenir adulte, il va avoir une confession, et tout ça appartient finalement à la création. Donc il découvre tout ce que Dieu a donné de soi-même. Mais il cherche le bonheur. Ça c'est l'instinct le plus profond de l'homme, n'est-ce pas? Aucun homme peut s'empêcher à chercher son bonheur. Même celui qui fait son malheur, il s'est trompé. Il a pensé faire son bonheur, et c'est devenu son malheur, mais il a voulu son bonheur. Même celui qui se suicide, n'est-ce pas? Il pense qu'il va avoir moins de souffrance. Il pense. Il ne se rend pas compte qu'il va tomber dans un purgatoire et un enfer. Il se trompe. Mais il cherche toujours son bonheur. L'homme ne peut pas empêcher de chercher son bonheur. Tout le monde veut être heureux. Et alors, le moyen d'y arriver. Ah. Et là, Dieu va nous aider, n'est-ce pas? Il va nous révéler que nous sommes faits pas seulement pour un bonheur que nous souhaitons un paradis terrestre. Que tout va bien, qu'on profite de tout, etc. Femme, voiture, emploi, vacances, une belle maison, des animaux à notre disposition, ci et là, on va jouir de toutes les créatures possibles, on va essayer de trouver nos talents et de les développer, etc. Mais Dieu a en vue un bonheur infini. Infini, et c'est la participation à beaucoup plus que nous souhaitons pour nous-mêmes. Dieu organise un bonheur. Et puisque la propriété de l'amour, c'est que c'est entre deux personnes, le Père et les Fils, et que l'amour est toujours libre de définition, il faut un retour libre. Et là, il y a le drame qui s'installe. L'homme est donc libre pour prouver qu'il a un Dieu, et cette preuve de l'amour se fait par vraiment une preuve, par les difficultés. En difficulté, on prouve qu'on aime. On connaît ses amis dans la difficulté. Eh bien, l'amour qu'on a de retour, qu'on a pour Dieu, on le prouve parce qu'on obéit à sa volonté, les 10 commandements, et on porte la croix quotidienne avec patience. Et on persévère dans le bien. On ne pêche pas. C'est par là qu'on prouve qu'on l'aime. Et alors, on entre dans le ciel. Et ici se situe le drame pour ceux qui disent non. Alors Dieu a pitié d'eux parce que Dieu n'est pas touché par ça, parce qu'il est intouchable, il est Dieu. Bien sûr, il est touché dans sa miséricorde, mais pas dans sa justice. Mais il préfère quand même sa miséricorde à sa justice. Donc il est touché quand même quelque part. Bien sûr, c'est un père. Mais c'est l'homme qui se nuit sur soi-même. Et Dieu a pitié. Et alors il va organiser une deuxième chance, le plan B, après la chute d'Adam et Ève, la rédemption. Et c'est pour nous. Nous sommes dans ce régime. Nous sommes tous créés. Nous sommes tous sortis de Dieu. Nous avons tous notre jouissance de certaines créatures. Mais nous savons tous que ça n'a pas duré. Nous savons tous que c'est limité. Que ce n'est pas ça qui comble notre cœur. Que ce n'est pas ça le bonheur définitif. Nous savons tous. C'est pour ça que les gens qui nagent dans le matérialisme sont encore capables de se suicider. Ils ne sont pas forcément heureux. Il y en a qui sont déprimés, qui ont des richesses et qui sont déprimés. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour quelque chose d'infini. Pour un bonheur total et pour toujours. Quel bonheur est total et pour toujours? Eh bien, c'est Dieu, c'est la définition de Dieu, le bonheur éternel. Mais c'est lui le seul éternel. En tout cas, dans le passé.
Nous sommes dans le passé. Il n'y a rien qui est éternel dans le passé, sauf Dieu. Eh bien, c'est ça l'avant, n'est-ce pas, qui veut dire Adventus, l'avènement, la venue, l'arrivée. De qui? Eh bien, de celui qui va nous sauver. Et c'est forcément un homme, parce qu'un homme devait mourir. Si tu manges de cet arbre de connaissance, qui était la preuve de l'amour de Dieu, de ne pas toucher l'épreuve de montrer l'amour qu'Adam et Ève avaient pour Dieu, et ils ont chuté. Alors, Dieu, par miséricorde, a organisé un sauvetage. Et la seule possibilité, c'est un homme Dieu. Un homme parce qu'un homme a péché et un homme va mourir. Et Dieu parce que seul Dieu a une valeur infinie pour combler le malheur infini et la malice infinie d'un péché mortel, qui laisse une majesté infinie. Donc, le seul qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. L'Écriture sainte dit, il n'y a pas de salut dans aucun autre. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Regardez la vie de Mohammed, n'est-ce pas? Au lieu d'aider les gens, il en a ajouté des péchés sur la terre. Donc l'islam organise le péché. La polygamie, n'est-ce pas? Le djihad, etc. C'est la même chose pour les autres religions. Le bouddhisme ne donne pas de solution. Bouddha fait la plante, le lotus. C'est pour ça qu'il grossit, hein, il ne bouge plus. Alors, c'est pas la solution de faire la plante. Alors il dit oui, alors en tout cas, on souffre moins. Et si on ne cherche pas à connaître, on ne cherche pas à aimer, à espérer, on souffre moins. Parce qu'on n'est jamais déçu alors. Aussi la vie animale réduit au minimum, donc la plante. Et pour entrer dans le rien, dans le nirvana, le rien. Le but, c'est rien. Notre but, c'est tout. C'est quand même une grande différence. Non, l'homme n'est pas fait pour être fait à la plante, n'est-ce pas, mais pour développer cet amour, justement. Et avec donc chercher Dieu et trouver Dieu et aller au ciel. Il n'est pas destiné à une vie inférieure, la plante, mais à une vie supérieure, divine. C'est tout le contraire. L'hindouisme dit Dieu existe, Dieu est tout. Donc tout est Dieu. Ils tombent dans le panthéisme, tout est Dieu, ils adorent les vaches. Et ils meurent dans la rue de faim, et les beefsteaks se promènent dans la rue comme les autres. Vous voyez, les autres religions ne portent pas de salut, n'est-ce pas? Le vaudouisme en Afrique, c'est encore pire, parce qu'alors ils adorent les puissances naturelles, la nature, les esprits des décédés, des ancêtres, et ensuite des démons. Les démons, on va pas leur donner de solution, hein. C'est encore des problèmes de plus. Des problèmes de plus. Donc vous voyez, quelle misère sur terre. Le seul, S-E-U-L, c'est Jésus-Christ, l'homme-Dieu. Dieu qui se fait homme pour amener l'homme vers Dieu. Hein? Dieu qui s'abaisse pour élever l'homme de sa misère. Mais il faut se laisser prendre. C'est ça. Alors, l'Église annonce la venue. Mais il est déjà venu. Oui, il est venu il y a 2000 ans, bien sûr. Mais il a laissé à l'Église le trésor des grâces. Ça veut dire les aides de Dieu pour aller au ciel. Donc l'Église est distributrice des moyens pour aller au ciel. Voilà, et c'est pour ça que pour nous, il va venir. Quand l'Église arrive avec ses sacrements, pour nous, il arrive. C'est une arrivée spirituelle, une arrivée dans le cœur. Il arrive vers nous par le baptême.
il va arriver encore plus intensément par les autres sacrements. Par la rémission des péchés, par la confession, et il revient quand on l'a chassé. On a eu l'audace de le chasser, eh bien, il veut bien revenir si on est repentant. Il vient d'une manière excellente par la communion, incroyable. Il vient avec le Saint-Esprit, une troisième personne. Ils vont envoyer la troisième personne à la confirmation, on reçoit la plénitude. Finalement, ils vont habiter par Jésus-Christ toutes les trois personnes dans l'âme. La Sainte Trinité habite en nous. C'est déjà à l'avant-goût du ciel, parce que le ciel, c'est une amitié, être ensemble avec Dieu. Il est déjà ensemble avec nous ici sur terre, mais insensiblement. C'est ça la différence. On va jouir dans le ciel de ce qu'on a déjà sur terre si on est en état de grâce. Vous voyez? Voilà. Donc l'avant est quelque chose de réel. Hein? C'est une commémoration d'une venue qui est déjà passée, mais pour nous, elle est réelle. Spirituelle, mais réelle. Spirituelle parce que l'esprit, c'est quand même une réalité. Vous êtes esprit. Nous sommes tous âme. Et Dieu, Jésus-Christ, est premièrement esprit. Même un double esprit. Il est un esprit infini, Dieu, dans toute l'éternité. Et c'est fait en tant qu'homme, il a encore assumé une âme humaine. Et aussi un corps, bien sûr. Donc, c'est une venue spirituelle, mais réelle. Jésus vient réellement dans la personne qui est baptisée. Réellement, c'est une venue réelle. Ce n'est pas une pieuse exercice commémoration de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Hein. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est réalisé pour nous, mais bien sûr, réellement. Et c'est cet événement qu'on va encore réaliser. Parce que Jésus est venu, chez vous, la plupart sont baptisés, de vous. Et vous êtes en état de grâce, je suppose. Hein? La plupart de vous, en tout cas, j'espère quand même. Eh bien, il y a quand même pour nous encore un avant, qui est très nécessaire, parce qu'il faut arriver à destination, et dans le ciel, le ciel ne supporte pas quelque chose qui ne va pas entre nous et Dieu. Donc il faut enlever cela. Il faut que Jésus vienne totalement en nous, pleinement, sans quelque chose de réticent. Et c'est cette venue qu'il faut organiser. C'est cette venue de Jésus-Christ. Et qu'on va faire par la prière et le jeûne, l'abstinence, les mortifications, les lectures, n'est-ce pas? Donc c'est toute l'année liturgique qui commence par l'avant. L'avant, ce n'est que le début, bien sûr. Alors on va voir que Dieu est venu parmi nous. Il a d'abord promis, il a la Sainte Vierge qui est déjà, on l'a déjà vu, n'est-ce pas? La Sainte Vierge, on l'a vu le 25 mars. Parce que l'Avent est déjà organisé le 25 mars. C'est l'Annonciation. L'incarnation a déjà eu lieu le 25 mars. Mais bien sûr, 9 mois plus tard, le 25 décembre, il apparaît. Donc, toute la liturgique, c'est le développement de cette venue de Jésus-Christ qui va aboutir à ce qu'il est pleinement en nous, sans aucune réticence. Il y a une amitié pleine, totale, entre la créature et la créature, en tant que c'est possible qu'un créateur puisse aimer une créature et vice-versa. Et c'est un bonheur, parce que l'amour, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est l'amour. Tout le monde le sait. Alors, un Dieu qui nous aime, c'est un amour divin. Hein. Ça dépasse infiniment tout amour humain. Infiniment, puisque Dieu est infini. Et ça touche l'âme. Et le corps aussi, hein, parce que le corps va ressusciter, être dans un bonheur. Alors, ça aboutit à l'apparition du Seigneur,
par la venue, parce qu'il est déjà venu dans la Sainte Vierge. C'est pour ça que le temps de l'Avent est éminemment marial. Parce que c'est Marie qui porte maintenant le salut du monde. Tous les yeux sont fixés sur Marie. Devrait être. C'est elle qui va donner. L'Avent est très marial, plus qu'encore qu'octobre et le mois de mai. En soi. Ah oui. L'Avent, c'est Marie qui porte Jésus, qui va le donner. Vous trouvez la mère, là vous trouvez le Fils. Où est la mère, là sera le Fils de Dieu. Voilà. Et après, il est là, on va l'accepter, et puis pour l'accepter, on va essayer d'enlever les péchés quand même plus possible. On va le suivre, puisqu'il a les miens. On va le suivre, et on va le suivre même dans sa passion, où il va nous obtenir toutes les grâces pour aller au ciel convenablement. Donc Noël mène à Pâques. Noël est en vue de Pâques. La création est en vue, donc la création de l'humanité Jésus-Christ, corps et âme, l'incarnation est en vue de la rédemption. Il est venu pour nous sauver. Puis propter nostam salutem descendit et celis, propter, pour notre salut est descendu du ciel, dans la Vierge Marie. Et alors, Pâques va être développé dans le reste de l'année. Toute l'année liturgique, vous voyez, toute l'année liturgique est déjà en noyau dans l'Avent. C'est comme petite semence qui développe la plante. C'est l'Avent. Donc on va bien essayer de faire l'Avent, remercier notre Seigneur de son incarnation, nous préparer à le recevoir dignement dans nos cœurs, nous préparer comme ça au dernier avènement. Parce que pourquoi l'Évangile parle du dernier avènement? On parle de la fin des temps, il va revenir. Mais justement, ça c'est un fait qui va nous arriver. Après notre mort directement, on sera jugé. On va tous mourir, n'est-ce pas, par le feu. Il paraît, ceux qui ne sont pas morts vont mourir par le feu. Tous vont ressusciter. Et puisqu'ils sont morts, ils sont tous déjà jugés individuellement. Et après, tout le monde sera jugé en commun pour que tout le monde sache de tout le monde où est la bonté divine et la justice divine. Pourquoi se met au ciel, pourquoi se met en enfer? Que la justice et la bonté divine soient claires pour tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que l'Église parle dans l'Évangile aujourd'hui de la fin des temps. Parce qu'il va venir, mais d'une autre façon. Et ça va décider. Vous savez, il n'y a pas cette vie où on vit, voilà, on vit un petit peu comme on veut, comme on pense que c'est bien. Et après, il y a une autre vie, peut-être bien, oui, enfin certainement pour nous, et on verra comment on va faire. Non, c'est pas comme ça. Non, non, non. Vous vous trompez atrocement. C'est cette petite vie, cette courte vie, qui va décider de l'autre. C'est pas on va vivre ici et puis après on va encore voir ce qui va se passer après, qu'en pensent les gens. Non, c'est cette vie qui décide de l'autre. Et cette vie est courte et l'autre est éternelle. C'est ça, il faut bien mettre dans notre tête et dans le cœur. Cette vie décide de l'autre. C'est comme le temps d'étude décide de la vie professionnelle. C'est comme ça qu'il faut le voir. Vous comprenez? Donc c'est important. Alors l'Église nous confronte avec la dernière venue, on va être jugé, et c'est justement pour passer ce jugement qui va décider notre éternité, accueillons celui qui va nous sauver avec un grand cœur, hein, comprenez? Si on se met devant les yeux, le dernier jugement, il ne faut pas avoir peur, c'est pour votre bien. Le bon Dieu organise tout ça pour vous donner le ciel. Mais faites ce qu'il faut faire, ça passe par Jésus-Christ. Donc, quand il se présente, acceptez-le. Voilà. Pour bien faire un avant et un Noël, l'Église nous confronte avec le dernier avènement en tant que juge.
Mais c'est un juge qui ne désire pas plus que de vous faire passer dans le bonheur. Hein. Donc, c'est un temps pour mieux exciter, à préparer nos cœurs, à nous sanctifier. Alors, l'Église nous invite pour vivre dans un recueillement plus grand qu'à l'ordinaire, vivre dans un plus grand esprit de pénitence, hein, exciter notre cœur de plus ardents désirs de la venue du Sauveur, de se donner plus à la Sainte Vierge, parce que la meilleure préparation de Jésus-Christ, c'est la Sainte Vierge. Hein? Elle nous donne Jésus. Souvenons-nous que Jésus nous donnera ses grâces et se donnera lui-même en proportion de notre préparation. C'est comme le soleil brille, mais pour qu'il passe à l'intérieur de la maison, il faut que des nuages dégagent, que les volets sont levés, qu'il n'y a pas des rideaux, n'est-ce pas, qu'on s'ouvre au soleil. Parce qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Ça dépend pas du soleil, hein. Ça dépend de la terre. Le soleil n'est pas parti, il existe toujours. Il brille toujours. Alors il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais ça veut dire, mais c'est qu'il y a des entraves. Eh bien la même chose avec le bon Dieu. Le bon Dieu donne la grâce, et la proportion de grâce, ça dépend de nous. L'ouverture à la grâce. Voilà. Alors voilà donc, mes chers frères, Jam nunc hora est de somno surgere. C'est le temps de sortir du sommeil. Hein? Maintenant, c'est le temps acceptable, le temps où on peut se mettre en ordre pour l'éternité. Ecce nunc dies salutis. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc l'Avent, c'est un temps joyeux. C'est des mystères joyeux, parce que c'est une joie que le Sauveur va venir par la Sainte Vierge, notre bonne mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pater omnipotentem, actor excelliente, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christus, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum Deum de Deo Vero, genitum non fatum, consus ansia et patri, perquem omnia facta sunt, qui poternos homines, et poternos tam salutem, descendite excellis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex familia Virgine, et oratus est, Etiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et seculus est, et ex existentia Dei,
in remissionem peccatorum, et effecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus ad Evangelia Deum, Deus misericors, Domine Omnes, Dirigiat me nimici mei, et demoni versicit expectatum confundam. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, susum cauda. habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deum nostrum, Dignum et justum est. Benedictum et justum est, Ecum et salutare, nos tibi semper et gratias accere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio Tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Ut in hymne tua gloria revelante te credimus hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differens discretione sentimus. Ut in confessione vere sempiterne crederitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam nodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, Pinos quasis acclamare quotidie, una voce dicente.
Per ogni secolo seculorum. Amen. Orevum, recepti salutaribus moliti, per divina institutione formati ademus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, et secundum nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex homini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Victoris, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris, peccata mundi,
potens Deus, servicios explicatis, vestis purgatorio, vida eterna. Amen. Figlio Genis Salvatus, remission peccatorum, et solvi verbis, omnipotens Deus. Amen. Eccemus Dei, civitas peccata mundi, Domine nostri Deus, libera spectum meum, sed non verbo est salvationem meum. Domine nostri Deus, libera spectum meum, sed non verbo est salvationem meum. Domine nostri Deus, libera spectum meum, sed non verbo est salvationem meum. Dominus ave benitatem,
et nostra David fructum suum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, suscipiamus Domini misericordiam tuam in medio templi tuvi, ut reparationis nostre ventura solemnia congruis, honoribus pecedamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuo, vitae convivia benedictate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Dedicados omnipotens Deus, Pater Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Donc on chante par préférence à l'avant, pendant l'avant, le Coratesceni, page 186. Page 186. Il y a 4 strophes, et donc à chaque dimanche de l'avant, on ajoute une strophe. Donc premier dimanche de l'avant, une strophe, première strophe. Deuxième dimanche, 2 strophes, première, deuxième, etc. Domine salva pacem nostro telefon, et nos envie, como invocaremus te, Domine exaure rationem meiam, Et clamoremos a te veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus securi omnis potens dignitas famulatur, da fablo tuo regi nostro Filippo, prosprum sui unitates effectum, in qua sebedet imediati vicus facere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et Deum Evangelium ad semper nobiscum. Amen. Orate cede super, et nubes tuum sum. Caris homine, neutra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti, facta es deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tuae, et glorie